compris. Après, vous allez bien chanter pour les remercier. Et si vous travaillez bien, ils vont encore revenir vous donner. Si on vous donne, c'est pour bien travailler. Donc il faut bien travailler dans le cahier. Et ensuite, ils vont revenir. Aujourd'hui, ils n'ont pas apporté les crayons et les bics. Prochainement, ils vont revenir pour vous donner des crayons, des bics et encore des cahiers. Et si vous travaillez bien, on va vous donner des livres aussi. On a bien compris? Oui. Bien, merci. Donc, étant donné que nous avons l'acte à la parole, nous sommes venus ce matin pour pouvoir honorer ce que nous avons dit envers vous. Et bon, on en prend les enfants comme témoins. Donc, à ce jour, nous sommes venus pour faire le partage. Et nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a aidés pour la bonne tenue de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de donner la parole à monsieur le directeur pour nous parler un peu des problèmes qu'il rencontre dans l'établissement et voir dans quelle mesure nous pouvons revenir et pouvoir apporter une aide pour ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre école. Le PPCB est situé dans le canton de Sagbado, environ une vingtaine de kilomètres de la ville de Lomé. Donc nous faisons partie de l'UEPP Lomé-Ouest. Donc notre école a environ 700 élèves. C'était rentré. Nous avons les classes de CP1 au CM1 qui sont doubles. A, B jusqu'au CM1 et une classe de CM2. Donc nous sommes très fiers de vous accueillir et comme vous êtes venus pour des dons de cahiers, donc nous vous remercions d'avance. Sincère merci. Il y a beaucoup de problèmes. Il suffit de voir nos bâtiments. Donc le toit même est défectueux et les places assises, les bancs, les enfants sont 3, 4, 5 par banc par endroit. Or, la ville s'étend actuellement ici. Il y a cette année, avec ceux qu'on a chassés à Wanyome et à Bandaroume, ils sont venus, si bien que l'effectif est très élevé. Donc, surtout comme c'est un milieu rural, les enfants viennent sans cahier, sans ardoise, sans craie. Donc quelquefois c'est les enseignants même qui sortent de leur poche l'argent pour acheter les bics, les crayons, les couleurs. Donc nous endurons beaucoup de problèmes. Ils sont là pour témoigner, pour vous ajouter autre chose. Nous sommes dans un milieu très rural et les enfants, surtout du CP, du CP1, du CP2, ils viennent et les parents n'ont pas le pouvoir d'achat pour leur acheter les fournitures adéquates pour que l'enseignement puisse aller de pair avec les choses là. C'est pourquoi nous-mêmes nous déboursons des fois de l'argent pour pouvoir leur acheter des bics, des crayons de couleur et tout ça là pour le bien-être et la suivi de leur éducation. Puissent venir de temps en temps, puissent venir combler les attentes des parents. Merci beaucoup. Il n'y a pas assez de classes pour les élèves et aussi les bancs. Donc nous aimerions savoir ce qui se passe, comment vous arrivez à gérer ces genres de problèmes ici à l'UPCB. Effectivement, comme vous-même vous le constatez, il y a des problèmes. Problème de bâtiment, problème de banc. Vous-même vous voyez les appartements. Et ces appartements-là, c'est l'effort des enfants même, les enfants les plus grands de l'école, que nous sensibilisons, nous encadrons et on arrive à faire ces appartements pour les habiter. Donc la GFLD pense revenir la prochaine fois et essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons faire quelque chose pour soutenir ces enfants et les profs aussi ici. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de visiter un peu l'école EPPCB et voir comment se porte la structure. Et ensemble, nous allons essayer de trouver une solution pour nos petits frères, nos petites sœurs qui aimeraient aussi fréquenter et devenir la relève de demain pour notre pays, le Togo. Regardez à peu près comment les élèves sont assis dans les bancs. Les bancs sont mangés. Ils s'asseyent 5 par banc, 4 par banc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de bancs.
dans un bref délai, on peut vous faire les enfants ne peuvent plus rester dans la maison. Donc avec un appartement amélioré pour le moment, ça peut nous aider. Et s'il pleuvait, comment les enfants font? Quand le temps menace, bien quand la pluie commence par tomber, alors les cours sont perturbés. On est obligé de faire déplacer les enfants vers les autres appartements et on n'arrive plus à faire le tour. Vous voyez? Oui. Nous souhaiterions vivement que dans un bref délai, comme vous voulez le dire, que vous retournez voir la GLFD, qu'ils pensent beaucoup à nous, que ce soit dans un bref délai. Oui. Association GFLD pour ce geste, nous soutenons les revoirs prochains. Remercions l'association GFLD. Merci GFLD.